Est-ce que je peux vous demander un petit service? Comme c'est une salle où on ne peut pas dépasser la capacité vraiment d'une personne, il faut que toutes les places soient occupées. Et est-ce que vous pourriez serrer les rangs quand vous vous installez de manière à ce que les nouveaux arrivants n'aient pas à enjamber 3 millions de jambes? Merci. Bien. Mais pendant que les derniers arrivants s'installent, je vais commencer pour ne pas prendre trop de retard. Alors finalement, je rends hommage à la navette d'Air France parce qu'embarquer 300 passagers, c'est pas commode. Bien, je voudrais d'abord remercier, je ne pourrais pas remercier tout le monde quand je croise les regards dans la salle, je vois le nombre de gens importants que je devrais saluer, mais là ça nous mènerait jusqu'à la fin de l'après-midi. Et donc je vais simplement d'abord remercier les participants aux tables rondes et les personnes qui vont s'exprimer ici. Donc Monsieur le Préfet, merci de nous faire l'honneur d'être là. Monsieur le Président Malvy, je crois que nous attendons Pierre Cohen, président de Toulouse Métropole et maire de Toulouse. J'ai croisé tout à l'heure le président Isard. Merci, Monsieur le Président, d'être là. Charles Champion, je l'ai dit.
Agnès Paillard interviendra tout à l'heure dans une table ronde. Merci Agnès, présidente du pôle, d'être avec nous aujourd'hui comme vous l'êtes tous les jours. Marie-France Barthé, Joël Bertrand, Christian Laurent et Éric Papon interviendront sur le lien entre recherche publique et recherche privée. Yannick Assouad, Christian Desmoulins et Marc-Pierre Cher interviendront sur les filières industrielles. Je dirais simplement, chers amis de l'IRT. Nous voilà tous embarqués. Alors j'insiste sur embarqués, excusez-moi, c'est un peu lourd, mais j'ai eu une petite surprise parce que le nom de Saint-Exupéry a fuité parfois et certains m'ont dit « Ah, on savait bien que ce n'était que l'aéronautique ». Alors je le répète, non, le changement de dénomination, aéronautique, espace et système embarqué pour Antoine de Saint-Exupéry ne réduit pas le périmètre de notre Institut de recherche technologique. Et quand je dis nous voilà tous embarqués, dans embarqué, on entend système embarqué, bien sûr. Parce que, Monsieur le Président François Daguet l'a très bien dit tout à l'heure, on a une image un peu réductrice d'Antoine de Saint-Exupéry. Il faut dire que cette image déjà très flamboyante d'écrivain et d'aviateur, c'est vrai qu'elle est très présente, mais en fait, les dimensions de scientifiques et d'ingénieurs de Saint-Exupéry sont au moins aussi remarquables. Vous avez d'ailleurs dans le passeport qui vous a été remis au tout début, vous avez voilà, des petits résumés des brevets d'Antoine de Saint-Exupéry et vous pourrez voir dans le hall, dans la vitrine qui lui est consacrée, des copies de brevets où on voit d'ailleurs aussi les annotations manuscrites qu'il faisait, très précises, très minutieuses. Voilà, c'est donc aussi l'ingénieur que nous saluons ici. Je vous dois dire que nous sommes très sensibles, bien sûr et avant tout, aux valeurs universelles que ce nom porte. Et dans notre IRT qui démarre aujourd'hui, nous ne négligerons pas le supplément d'âme associé à la personnalité mythique d'Antoine de Saint-Exupéry. On parlait de recherche publique. Qui sait que Antoine de Saint-Exupéry a été sollicité pour entrer au CNRS? Il ne l'a pas fait. Madame sait. Il ne l'a pas fait parce que nous étions en 1939 et qu'il a préféré être mobilisé. Il a rejoint Franck Casal pour défendre la France. Voilà. Nous sommes donc embarqués pour devenir un centre de recherche technologique de classe mondiale dans les 3 domaines des matériaux multifonctionnels haute performance, des technologies robustes et fiables pour l'aéronef plus électrique et des systèmes embarqués. Nous sommes ainsi engagés dans une dynamique globale. Et vous allez voir, ça va être une liste à l'après-vert. Tout à l'heure, Ariel Sirat, le directeur général de l'IRT, vous dira des choses plus construites sur nos projets à court, moyen et long terme. Donc, très rapidement, nous avons à finaliser toutes les structures de gouvernance de notre IRT, notamment le comité technologique international, le comité territorial et le comité d'audit. Nous avons à démarrer 11 projets déjà labellisés, soit engagés 50 millions d'euros. Nous devons préparer les projets de la vague 2 pour un montant équivalent, affiner la stratégie de la tranche 2 qui nous mènera en 2019, assurer la transition depuis les premiers locaux sur le campus de Rangueil vers les équipements des campus technologiques bordelais et de Toulouse-Montauban Aerospace, investir intelligemment dans des équipements propres et mutualiser avec finesse lorsque ce sera plus efficace, participer au développement de ces campus et à travers un partenariat public-privé structurant, contribuer au développement des laboratoires de recherche publics engagés dans l'avenir, satisfaire nos donneurs d'ordre, notamment les membres fondateurs industriels qui nous fixeront le cap et les enjeux technologiques pertinents, engager des coopérations internationales, des coopérations régionales, nationales et internationales avec les entités de même nature, en France, l'ONERA, CEATEC, les IRT, les IEED, Institut d'excellence aux énergies décarbonées, que M. Louis Gallois souhaite renommer parce qu'il trouve le nom affreux, et donc il nous propose le nom d'Institut pour une transition énergétique. En tout cas, il faudra collaborer avec eux, collaborer avec toutes les entités, en Europe et dans le monde. Développer des règles de pays de propriété intellectuelle équitables et profitables, notamment dans nos partenariats avec les SAT. Assurer la pérennité de l'édifice à travers un business model robuste, parce que 320 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais la pérennité demandera un modèle de financement autonome dans la durée, à l'image des Fraunhofer allemands. À travers une activité déclinée en projet et dessiner le centre de classe mondiale que nous visons, en focalisant les efforts, et à l'intérieur des 3 grands domaines que j'ai cités, installer des compétences et des équipements différenciants. Voilà,
c'est beaucoup, c'est tout simplement enthousiasmant. Je suis long. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur le préfet de région, que je remercie encore pour sa présence.